Alors, sur les lois sur la Teshuvah, évidemment, pour tous les noms qu'on a cités ce soir, les lois sur, alors pas seulement les lois, mais quelques histoires qu'on raconte où chacun, tout le monde a la possibilité de revenir vers Dieu, ce qu'on a essayé de démontrer depuis Shabbat, dimanche et lundi, et aussi ce soir. C'est-à-dire que finalement, évidemment, bon, je n'ai pas précisé, ça me paraissait évident qu'il y a des réparations, qu'il y a des tikkounim à faire, mais en essence, on a tous la possibilité de revenir vers Dieu. Voilà ce qu'on a essayé de dire. Et aussi qu'il y a deux formes. Alors, après, il y a 1000 paramètres, mais globalement, il y a une teshuva, un retour vers Dieu par crainte, où les fautes se transforment en fautes involontaires, et retour vers Dieu par amour, où les fautes se transforment en mérite. Alors, on sait que le mois de Elul, c'est écrit dans la Gemara, c'est bien connu, Teshuva, Tefila, Tzedaka, Maravi'in et Roar Gzera. D'accord? Le repentir, la prière et la charité, donc le fait de donner de l'argent aux pauvres, vont annuler le mauvais décret. Et tout ceci, on peut le retrouver à travers le mois d'Elul. Alors c'est facile. Concernant la Teshuvah, le repentir, c'est écrit dans la Torah, Umal Hashem Elohecha et levavecha et levav zarecha. Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance qui forment les lettres des 4 mots du mois de Elul. D'accord? Ça, c'est le repentir. Dieu va circoncire ton cœur. Symboliquement, ça veut dire qu'il va enlever les mauvais décrets. La tefila, la prière, c'est connu. Ani le dodi vedodili. Je suis pour mon bien-aimé. C'est la Knesset Israël qui parle à Dieu. Et Dieu est pour moi, qui forme les lettres du mois d'Elul. Mais ça doit commencer par l'homme. C'est ça le travail de Elul. Avant d'être jugé, Dieu nous laisse une dernière chance. C'est le mois d'Elul. Et la tzedaka, alors où on apprend la tzedaka? Alors, les hébraïsants là. La tzedaka, c'est écrit dans Megillat Esther, ou Mishloach Manot Ish Lere'ehu, ou Matanot Laivionim, qui forment les lettres du mois de Elul. Ça veut dire le fait que chacun, le jour de Purim, va donner des cadeaux comestibles à son prochain et va donner de l'argent aux pauvres, ça forme aussi le mois de Elul. Il y en a qui expliquent que Ani les Dodi, c'est que mon Ani, je l'offre à Dieu. C'est-à-dire mon ego. Je suis pour mon bien-aimé. Ça veut dire que moi, je n'existe pas en essence. J'existe bien sûr, mais je vais offrir ce que je suis à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. La troisième histoire que je voulais vous raconter ce soir, c'était que Yaakov Mishserorot, avant-hier, on a raconté l'histoire de Yosef Meshita, hier soir, bien sûr, de Ménaché, et ce soir, Yaakov Mishserorot, qui était le neveu du Tana Akadosh Yosef ben Yoézer. Alors, Rabbi Yosef ben Yoézer, on est après la discussion du temps, vous allez voir. Il est connu dans les Pirkei Avot. Pour ceux qui lisent chaque année Pirkei Avot, c'est marqué là-bas Yosef ben Yoézer. En tous les cas, son neveu, le fils de sa sœur, littéralement, c'était un homme qui s'appelait Yaakov Ish Serorot. Écoutez bien cette histoire incroyable, troisième histoire exceptionnelle que je voulais vous raconter pour vous montrer que chaque juif a la possibilité de revenir Betchouva. Chaque juif est le fils de Dieu. Chaque juif, il est aimé par Dieu. Et Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend comme un fils qui attend que, le père, il attend que son fils revienne. Même s'il s'est écarté, il a fait, il n'a pas fait. Bon, il n'attend que cela, les bras ouverts. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, ce Yaakov Ish Serorot, il n'était pas très religieux, on va dire. Et il chevauchait un cheval pendant Shabbat. Vous savez qu'il y a une interdiction de ne pas conduire, de ne pas utiliser les animaux pendant Shabbat. En tous les cas, malheureusement, au même moment, le Tana Kadosh qui s'appelait Rabbi Yosef ben Yoézer, on l'a amené pour aller le pendre. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de martyrs, que les Romains ont détruit le temple, vous le savez tout ça, et que malheureusement il y avait des exécutions qui étaient en public, et ils amenaient le Tana, le rabbin de l'époque de la Mishnah, Yosef ben Yoézer. On est à peu près au IIe siècle. Achanispas a l'idée à Marcoud Be'avon Limut Torah. Alors, il avait été saisi par le royaume romain parce qu'il enseignait la Torah. Vous savez qu'ils avaient l'interdiction. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait la Haftara aussi, le Shabbat. C'est que comme les Romains avaient interdit à une certaine époque de lire la Torah, on l'a remplacé par la Haftara. Dans la Haftara, il faut au minimum, comme la paracha la semaine dernière, au moins 10 versets pour rappeler justement minimum de 3 personnes. Vous savez que pour une lecture de la Torah, il faut au moins 10 versets. Chaque personne, c'est au moins 3 versets. 3 fois 3, 9. On arrondit à 10. OK?
En tous les cas, lui, il avait enseigné la Torah, et donc il a été condamné malheureusement, pour la pendaison. Litlot auto. Ok. Amar Yakum Serorot les Rabbi Yossé. Alors, au même moment, l'un, il est sur le cheval, donc c'est interdit pendant Shabbat, c'est le neveu, et l'oncle, malheureusement, il est amené pour être pendu. Alors, il se démonte pas, Yakum Serorot, le neveu, il était un peu rebelle comme ça, et il se moque de lui, il dit, écoute, regarde, moi je fais pas la Torah, je fais pas les mitzvot, regarde, moi je suis sur un cheval, tranquille, Shabbat, et toi tu fais la Torah et les mitzvot, regarde le résultat. Est-ce que c'est normal? Rabbi Yossé lui dit, alors si déjà, pour ceux qui courroucent, qui énervent l'Éternel, ben voilà le résultat, alors c'est-à-dire qu'ils ont une récompense dans ce monde-ci, tranquillement, ils chevauchent un cheval pendant Shabbat. Alors ceux qui accomplissent les mitzvot, à plus forte raison qu'ils auront une récompense. Voilà ce que lui dit justement Rabbi Yossé ben Yoézer. Alors, il lui dit, il se démonte pas non plus une seconde fois Yakoum, le neveu, il dit à son oncle, il dit, attends, tu parles de ceux qui accomplissent. Mais est-ce qu'il y a un rabbin qui a fait plus la Torah que toi dans ce monde? Qui est le grand rave de toute la génération, c'est toi, Rabbi Yossé ben Yoézer. Et voilà la condamnation. Rabbi Yossé lui dit, Im le'aose resonokar, ka'elu yesurim, si déjà ceux qui accomplissent sa volonté à Dieu, eh ben, voilà le résultat à travers des épreuves. Kal vachomer, il faut être raison, les marchis savent chez kabelu yesurim yoter me'elu, que ceux qui courroucent l'Éternel, eh ben, évidemment qu'ils auront aussi une sanction. Ce discours-là, à ce moment-là un peu étrange, où l'un va être condamné, l'autre il fonctionne, il circule librement, il a réveillé le neveu. Il a eu un élan de tchouva. Pour vous dire qu'il ne faut jamais désespérer, comme dit la Gemara, même si le glaive est posé sur le cou de l'individu, l'homme ne doit jamais désespérer de demander la miséricorde à l'Éternel. C'est l'optimisme qu'on peut retrouver dans tout le judaïsme et la bonne lecture de se dire, il n'y a pas de situation catastrophique, tout est possible. Tout est réalisable, tout est faisable à n'importe quel moment. Eh bien, le neveu a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais peut-être que c'est mon oncle qui a raison, finalement. C'est peut-être lui qui a raison. Et à ce moment-là, il a commencé, à ce moment-là, au sein même de cette discussion, il a commencé à avoir un élan de tchouva, de repentir et d'expiation sur ses péchés. Il a accepté sur lui les 4 peines de mort qui étaient, vous savez que les Romains étaient des barbares, qui étaient terribles. C'est qu'il a Serefa Erek Vachenek, Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, normalement, on peut pas se donner, vous savez qu'on peut pas donner fin à ses jours dans le judaïsme. Bon, lui, en tous les cas, il a planté une poutre dans le sol, Vekasha Bachavalim, il a attaché des cordes à cette poutre, et il a entouré d'une muraille, et il a fait un feu. Et il s'est jeté là-dedans, il a accompli les 4 peines de mort qui sont mentionnées dans la Torah. Et Rabbi Yossé, à ce moment-là, a dit, il a vu le cercueil donc de Yakoum ben Achoto Porachat Ba'avir qui flottait en l'air. Il a dit, eh ben, il m'a devancé d'un instant au jardin d'Éden. Pour vous dire que au dernier moment, il prend la résolution. Comme on l'a vu hier avant-hier, c'est exactement la même idée. Avec Rabbi Lazar ben Dourdaya, les commentateurs, le Maharal dit qu'il a été appelé alors qu'il n'était pas rabbi. Il n'était pas rabbi, il a fait tchouva juste avant de mourir. Eh ben, on l'appelle rabbi parce qu'il nous a appris l'impossibilité de faire teshuva même en un instant. Et comme on l'a rappelé aussi, dans la particularité de la teshuva, c'est que même si c'est pour 5 minutes, ça marche. Même si c'est juste pour un temps. Le Yetzer Hara, il est très difficile de le combattre, de dire je vais arrêter cet Avera, je fais tel péché, je vais l'arrêter tout le temps. C'est très compliqué. En fait, il faut ruser avec le Yetzer Hara, avec le penchant du mal. Il faut dire voilà, je me retiens 10 minutes, je me retiens 1 heure. La semaine prochaine, c'est 1h30, c'est 2 heures, c'est 1 jour, c'est 2 jours. Et c'est comme ça qu'on peut justement vaincre et que la mitzvah de la Teshuvah, puisque c'est la mitzvah du repentir essentiellement au mois d'Elul, eh ben, pourra justement se réaliser. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.